Bien salut, c'est Cupertino. Aujourd'hui je me suis réveillé grognon, d'humeur grognonne, voilà. C'est rare mais voilà, je sais pas pourquoi mais c'est pas grave. Ça va, hein. Je suis grognon mais léger grognon. Voilà, on me laisse tranquille. De toute manière je suis tout seul donc j'ai pas de problème, hein. Voilà. Bref, venons-en en fait. Je voulais vous parler aujourd'hui de la montre qui m'a le plus excité, si je puis dire. Et je suis pas le seul. Notamment, je pense à plein de personnes sur les réseaux sociaux, etc. Et je voulais vous parler de la Motorola 360, la Moto 360 de Motorola. Et je trouve que c'est la montre la plus excitante du moment, même si on ne l'a pas encore touchée. On a vu des tests, on a vu des démos. On a vu un écran rond qui est fabuleux, qui est magnifique. Et je dois dire que pour moi, l'image cette montre-là, pour moi, elle aurait pu être faite par Apple. Je l'ai déjà dit, mais elle a tout à fait l'esprit d'une montre Apple. Alors, c'est une smartwatch pour Android, malheureusement. Mais, qui sait? J'attends simplement de voir la montre d'Apple, mais bon, je me fais pas grande illusion. La Moto 360 coûtera le 4 septembre, 300 €, je crois. Ça peut-être ce sera 299. Mais elle sera disponible le 4 septembre. Ça, c'est la date officielle. Je voulais donc vous parler de cette montre parce que, en fait, je serais prêt à m'acheter un smartphone Android pour posséder le label. Voilà. Pour posséder la montre. Donc, c'est dire. Voilà mon engouement pour cette montre qui ne servira à rien, mais qui est la plus belle. Voilà. Autant vous dire que bon, la Pebble, c'est pour les gens intelligents et malins, parce qu'elle coûte pas trop cher, elle est discrète, elle a une belle autonomie. Et je dirais que les smartwatches style LG, style Samsung, bah, c'est plutôt pour les gens intelligents, mais qui ont un peu plus d'argent. C'est même pas vrai, parce que le prix est le même, est quasi le même. Mais bon, la philosophie est totalement différente. Pour moi, la Pebble me fait penser au Palm Pilot. Voilà. C'est plutôt cet esprit-là, des gens comme ça. Et la LG et la Samsung me font plutôt penser à pas grand-chose, quoi, à des mecs sous Android, c'est tout. Voilà. Mais pour tout vous dire, j'ai vraiment craqué sur cette montre pour son écran. Ce serait peut-être l'une des seules montres intelligentes qui me ferait acheter une montre intelligente, justement. Voilà. Une smartwatch, mais une montre intelligente ou montre connectée. Ça, c'est vrai qu'elle mérite bien ce nom-là. Parce qu'en fait, elle est vraiment dépendante d'un smartphone. Mais ce qui me fait peur, c'est que sur iPhone, l'autonomie de l'iPhone 6L a été révélée aujourd'hui, enfin la batterie surtout. Et c'est une batterie, je crois, de 4900 mAh, ou 3900 mAh, ou 2900 mAh. C'est une grosse batterie, donc l'autonomie colle avec leur e-watch. Donc voilà, c'est justifié. Par contre, les gens qui auront des iPhones comme le mien 4C, je dis n'importe quoi, 5C, 5S, 4S, je pense qu'ils vont en chier avec une e-watch. Parce qu'en fait, l'autonomie de l'iPhone déjà, elle est faible, mais alors, quand vous activez le Bluetooth en plus, là, l'autonomie, elle devient ridicule, quoi. Surtout avec une utilisation intensive que sera la iWatch, quoi. Parce que vous allez solliciter votre iPhone bien plus qu'à l'habitude. Déjà, si vous êtes quelqu'un qui manipule en permanence son téléphone pour Twitter, Facebook, YouTube, bref, des messages, des mails, l'autonomie déjà est ridicule. On pourrait dire ça passe à une demi-journée pour moi avec mon 5C. Je n'ose imaginer avec une smartwatch. Voilà. Donc l'avantage est quand même aux utilisateurs d'Android, sauf que l'autonomie des montres sous Android sont pas exceptionnelles. Pas ridicule, mais pas exceptionnel. Je crois que c'est 1 ou 2 jours maximum d'autonomie. En réalité, pour moi, ça ne me gêne pas, puisque l'autonomie d'une montre mécanique classique
C'est quoi, 24 heures? Voilà, les montres qui se remontent à la main. Même si les gens sont choqués quand je leur dis je remonte mes montres, comprennent pas. Ils n'ont pas encore la philosophie de la montre, d'une belle montre. Alors elle peut être automatique, donc ça se remonte pas au moins. Mais une montre mécanique, pour moi, ça se remonte. Ça me gêne pas de la remonter. Et là, ce qui me fait rire, c'est quand les mecs disent l'autonomie d'une smartwatch, c'est vrai qu'elle pourrait être supérieure, mais ils disent c'est chiant, l'autonomie est de 2 jours pour les smartwatches sous Android. Moi, à la limite, ça me gêne pas trop, puisque mon iPhone, il tient pas 2 jours. Voilà. J'ai pas un téléphone avec une batterie de 5000 mAh. Donc voilà ce que je voulais dire sur les montres intelligentes ou montres connectées ou smartwatch. Voilà. Après, dites-moi vous ce que vous en pensez, mais je suis vraiment excité à l'idée de manipuler cette Moto 360. La Motorola. Pour moi, la montre la plus sexy du moment. Elle n'est pas sortie, mais du moment. Voilà. C'était Cupertino pour encore une nouvelle blabla vlog, c'est ça. Blabla vlog sur les montres connectées, notamment la Moto 360. Je pense l'une des concurrentes de la iWatch, même si je connais pas du tout la iWatch. Je n'imagine rien du tout, en fait, je ne veux pas être déçu. Et puis à la limite, même si je suis déçu, c'est pas grave, je me rabattrai sur une Moto 360. Ouh, la honte! Voilà, c'était Cupertino, je vous embrasse et je vous souhaite un bon week-end. Ciao!